Bonjour, merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Les écoles confessionnelles islamiques ont entamé hier les examens de fin d'année des classes de CM2, 3e et de terminale. Nous reviendrons sur l'ambiance qui a régné au sein de ces établissements lors de ce premier jour de composition. Au Nigeria, au moins 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans l'état de Kano, dans le nord, après qu'un homme a attaqué la mosquée où ils priaient tôt mercredi matin. Encore une fois, soyez les bienvenus. Que s'est-il passé hier, journée marquant le début des examens de fin d'année des classes de CM2, 3e et de terminale dans les écoles confessionnelles islamiques? Quel était l'état d'esprit des élèves et même des enseignants et responsables? Pour trouver des réponses, notre reporter Assit Andiara a visité certains établissements de la place. Voyons son point. Commune d'Abobo, quartier Bessi. Les élèves des classes d'examen des écoles confessionnelles islamiques de cet établissement se pressent pour rejoindre les salles de classe. Pour ce premier jour de leurs examens de fin d'année, certains élèves un peu stressés attendent impatiemment les sujets. Je suis stressée parce que je n'ai pas bien bossé, mais je pense que je vais pouvoir bien me débrouiller. À 8 heures, les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation et la représentante de la directrice de la DECO décèlent les sujets. Ils sont ensuite distribués aux candidats. En plus de cet établissement confessionnel islamique, la délégation s'est aussi rendue dans d'autres écoles de la commune. Elle n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux élèves qui ont rassuré la délégation de composer sans tricher. Les dispositions sont prises pour que les candidats soient à l'aise. La plupart des candidats que j'ai vus sont sereins. Ils sont venus à l'heure et les épreuves dans les différents centres ont commencé effectivement au moment déterminé par le calendrier. Nous avons dit qu'il faut qu'ils s'appuient sur leur foi. Les examens, c'est l'aboutissement du travail qui est fait depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, ils vont rendre ce qu'ils ont appris, qu'ils évitent la tricherie. Vraiment, j'ai bossé quoi. Voilà, avec ça aussi, et puis la garde de Dieu, ça va aller, Inch'Allah. Je vais avoir le BPC Nkoukaou, Inch'Allah. Après la visite de ces écoles, cap a été mis sur le siège de la plateforme des structures islamiques d'éducation située au quartier PK18 pour le bilan de l'année scolaire 2023-2024. Le nombre total général des candidats est à 17 749 candidats. S'agissant des niveaux bac islamique, 773 candidats. BEPC islamique, 3468 candidats. CEP islamique, 12 988 candidats. Ces candidats composeront, chers frères et sœurs, dans 229 centres d'examen. Présent à cette rencontre, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, a félicité le gouvernement ivoirien pour sa contribution et son implication sans faille pour la promotion et l'épanouissement des acteurs de ce système éducatif. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a aussi profité pour encourager les responsables des établissements scolaires islamiques pour la qualité de l'enseignement ces dernières années. Nous avons exprimé notre satisfaction aux responsables des fêtières. Nous les avons encouragés à aller de l'avant parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous sommes en train de travailler aussi à élaborer une vision globale de l'éducation islamique en Côte d'Ivoire. Nous voudrons remercier Dieu et saluer le gouvernement de la Côte d'Ivoire et saluer le président de la République qui a décidé de donner les mêmes chances à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Une visite clôturée par des prières et des bénédictions faites par le président du CODIS pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Vous venez d'entendre le récit de Pargasoro Kone de Madongui. Autre chose à présent, dans le cadre d'un projet gouvernemental, la mairie d'Abobo a bénéficié d'un projet de construction d'un établissement scolaire public dont le besoin est important dans cette commune assez peuplée. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu par les autorités de la mairie. La parcelle choisie par le Bénet pour la construction de l'établissement est au cœur d'un conflit foncier. Alors que le terrain apparaît dans les documents comme un espace réservé, une entité morale affirme détenir un arrêté de construction définitive pour ce terrain. Les explications d'Abdoulaziz Guira et de Clément Boko. Abobo Baoulé Extension, à l'extrême est de la commune d'Abobo. Ce terrain de près de 7000 mètres carrés
doit en principe accueillir un établissement scolaire public destiné aux plus de 4000 habitants du quartier. Bien avant de réaliser les souhaits de la population, la mairie fait face à un problème crucial. Une entité morale disposant d'un ACD, arrêté de concession définitive, réclame la propriété du terrain. La parcelle concernée est l'îlot 173, qui dans les papiers de la mairie apparaît comme une zone réservée à un établissement scolaire. La mairie d'Abobo a été approchée par le ministère de l'Éducation nationale pour lui trouver un site pour la construction d'un collège à base 4. L'entreprise est venue pour démarrer les travaux et c'est à ce moment-là que l'église méthodiste unie Bethel d'Abobo nous a approchés pour nous dire que c'est leur terrain et qu'ils ont un ACD sur ce site. Nos tentatives d'entrer en contact avec l'entité sont restées vaines. Ce problème ne serait pas le premier du genre auquel la mairie fait face. Un nombre incalculable de terrains destinés aux biens publics seraient occupés illégalement par la population. Mais cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez des quartiers entiers où on ne peut pas faire d'école publique. Des quartiers entiers. Alors, la municipalité ne peut pas laisser ces questions-là. Or, les sites existent. Dans un quartier à Bessé, le site qui était réservé pour l'école primaire de ce quartier a été construit par un privé. Une école privée là, et la population du quartier est obligée de payer. Donc il y a autant de cas, évidemment, qu'on ne peut pas laisser. La commune d'Abobo compte plus d'1 million d'habitants et seulement 6 établissements secondaires publics couvrent ce territoire d'un peu plus de 90 km². La direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan décrit une situation alarmante, d'autant plus que la commune compte 150 établissements secondaires privés. Pourtant, une école privée coûte en moyenne 3 fois plus cher qu'un établissement public. Au niveau des infrastructures publiques, il y a une insuffisance. Tandis qu'au privé, il y a beaucoup d'établissements privés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsqu'il y a l'entrée en 6e, alors il y a beaucoup d'élèves, la plupart des élèves sont affectés au privé pour manque d'infrastructures publiques. Dans les prochains jours, les chefs coutumiers et guides religieux d'Abobo Baoulé Extension seront reçus par la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Mettons à présent le cap sur le département d'Agboville, chef-lieu de région de l'Agné-Bitiassa, où existe un problème de gare routière. La plupart des gares se confondent avec les stations-service. Les transporteurs de mini-cars prennent les clients à bord de leurs véhicules dans ces stations. Notre équipe de reportage composée de Noussangaré et de Kader Bachil nous en dit plus. Agboville, chef-lieu de département de la région de l'Agné-Bitiassa. En ce début d'après-midi, Moussa s'active à prendre les derniers voyageurs à bord de son mini-car. Son activité, il l'amène dans une station-service. C'est nos grands frères qui ont créé cette ligne. Donc nous aussi, on a fait apprentissage sur cette ligne. On a eu nos permis. Bon, ça nous a permis de travailler ici en même temps. Ici, il y a problème de place pour charger. Donc si tu as trouvé un petit coin pour faire gare, donc on prend. Si le propriétaire t'a donné, bon, tu travailles avec lui. Là, les soirs, on prend le carburant en même temps avec lui. Le propriétaire de station nous laisse charger ici. Là, comme ça, le soir, on prend le carburant avec lui. La ville d'Agboville est confrontée à un problème de gare routière. La plupart des gares disséminées dans la ville sont malheureusement confondues aux stations-service. On n'a pas un coin fixe pour charger. Voilà, où le syndicat négocie, on s'arrête là-bas puis on cherche par aller. On fera avec, sinon ça ne nous arrange pas, mais on est obligé de faire avec, parce que c'est le boulot, en fait. La station et nous, on est un. Et ce qui fait une force. On a bien du carburant, la station là, elle nous sert. Quand il finit de servir, on avance. Pas se déplacer, logiquement, on ne peut pas. Parce qu'on vit du carburant, on vit de la station, on avance ensemble. Les stations-service dans la ville d'Agboville, transformées en des gares routières. Une situation que déplorent certains clients. On a dit que les gens devaient
créer une gare routière uniquement que pour les transporteurs. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons, on est obligé de venir ici pour pouvoir nous débrouiller pour aller. C'est pas normal parce que, bon, Agboville, comment dire, est une grande ville maintenant. Hein. Si des passagers déplorent cette situation, les acteurs du milieu du transport semblent, eux, trouver leur bonheur. D'autant plus qu'ils arrivent à mener dans la quiétude et en toute sérénité leur activité. Ce qu'ils ne doivent pas ignorer, c'est que dans une station-service, il y a de nombreux risques. Les incendies ou les explosions, les chutes et les brûlures thermiques liées à la santé humaine et à l'environnement. C'est pourquoi les autorités compétentes de cette localité doivent être très regardants sur la question et ne pas attendre que le pire ne se produise. Après Agboville, direction Bonon, au centre-ouest du pays, cette localité est en pleine mutation. Grâce au président de la République, la ville bénéficie de plusieurs infrastructures de développement. Un véritable chantier au grand bonheur des populations, comme nous le font savoir Théodore Zouzou et Clément Boko. Bonon, région de la Marawi. Ici, les voies interquartiers pratiquement toutes décapées. Mais les motocyclistes y roulent à vive allure, comme si le bitumage des 5 km de route venait de s'achever. Avec les piétons, tous sont fiers d'être à Bonon. Le jour où j'ai vu les catapillars gratter la route, j'étais content parce que la route n'était pas du tout bonne. Il a dit que la route précède le développement. Quand on voit tous ces travaux-là, on n'est plus au village où on a Abidjan là. Parce que quand tout ça va finir là, Bonon va dépasser Abidjan. Donc nous sommes très heureux. Et nous disons merci à notre maire. Merci au président aussi, Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le premier magistrat de la commune sur les chantiers. Les travaux avancent comme prévu par l'entreprise en charge de leur exécution. C'est un projet de construction et de bitumage. Donc à ce stade, nous sommes au niveau des travaux de terrassement et d'assainissement. La fin des travaux est projetée sur le mois de juillet parce que c'est un délai contractuel de 6 mois que nous avons démarré au mois de mars. Il ne peut qu'être heureux. Être heureux et dire toujours merci au président Alassane Ouattara. Parce que pour moi, l'objectif premier d'un chef, c'est l'amélioration des conditions de vie de sa population. En plus des 5 km de bitume, il y a le reprofilage lourd de l'axe Bonon-Zaguieta. Sur le plan de la santé, l'hôpital général de Bonon connaît lui aussi ce vent de changement. L'État a décidé de transformer en hôpital général. Et depuis lors, l'État a décidé de nous appuyer avec la construction d'un bloc opératoire. Et c'est ce chantier qui est là. Un centre de santé urbain est aussi en voie d'achèvement. Les nouveaux quartiers, surtout périphériques, ne bénéficient pas d'adduction en eau potable. Leur seul recours, les puits. 2 forages sont donc en voie d'achèvement. Dans notre quartier, on n'a pas de l'eau ici. Pour aller me laver, c'est trop difficile. Donc, on envoie des forages ici. Donc, il prie Dieu qu'il n'a qu'à achever, on va avoir de l'eau pour se laver pour aller à l'école. En outre, plusieurs écoles sont en construction. Tous ces acquis mettent en confiance l'administrateur de cette localité, une zone essentiellement agricole. C'est la marque de l'État qui est en train de faire de Bonon, qui n'était pas un département, un vrai département, un véritable pôle administratif, donc un véritable pôle de développement. Les populations ont précédé l'administration, mais l'administration est en train de rattraper tout ça pour que ces populations-là soient dans un confort, dans un mieux-être maximal. En plus de la A6 qui donne fière allure à Bonon, tout bouge en vue d'offrir à la commune des infrastructures socio-éducatives de base. À Bonon, le développement est une réalité. À l'étranger, au moins 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria, après qu'un homme a attaqué la mosquée où il priait tôt mercredi matin, provoquant une explosion. Le suspect, un habitant de la région âgé de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée dans le village isolé de Gadan, à Kano, je cite, par pure hostilité à la suite d'un désaccord familial prolongé. Fin de citation.
Plus loin, la plus haute cour pénale de Suisse a condamné hier un ancien ministre de l'Intérieur de la Gambie pour crime contre l'humanité en raison de son rôle dans la répression commise par les forces de sécurité de ce pays d'Afrique de l'Ouest sous le régime de son dictateur de longue date. Ousmane Sonko, ministre de l'Intérieur de la Gambie de 2006 à 2016 sous la présidence de Yahya Jammeh, a été condamné à 20 ans de prison. Ce journal est à son terme. Merci de votre attention. Bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.